Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Mais ça, tu le sais déjà si tu suis ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 67 de Momentum. Et tu l'as vu dans le titre, on va parler de mon premier Aerox qui a eu lieu le 22 mai à Lyon. Donc là, ça fait 3 jours que je suis passé, 3 jours que je suis finisher d'un Aerox en duo. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, que ce soit sur l'organisation, sur les exercices, sur les runs. On va reprendre un petit peu tout ça, éplucher la totalité. Je sais pas combien de temps cet épisode va durer, s'il va durer 15-20 minutes, j'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'être divisé en plusieurs épisodes s'il dure un petit peu trop longtemps, donc je suis désolé d'avance, il faudra peut-être que t'attendes dimanche prochain pour la suite. Bref. Dans l'idée, le passage qu'on avait avec, du coup, j'étais en duo, déjà pour remettre un peu les choses dans leur contexte. On était en duo en open, donc deux hommes. Ma femme le passait aussi en duo à côté avec une amie à nous. Et donc, du coup, mon passage était à 15h40 à Eurexpo à Lyon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, au niveau de l'organisation de la journée, bon, on s'est rejoint en amont. On s'est rejoint en amont avec les amis. Question de manger vers les coups de midi. Et du coup, derrière, on est allé sur Eurexpo pour 14h. Parce que quand tu fais un Aerox, tu as besoin de t'enregistrer à l'accueil de celui-ci pour récupérer ton badge. Enfin, ton badge. Deux petits bracelets. Un pour te dire que tu as le droit d'entrer sur la zone Eurexpo et donc du coup sur la zone où se passe l'Aerox, donc comme tous les spectateurs, etc. Ça, c'est le bracelet rouge. Et quand tu es athlète et que tu vas le faire, il te donne aussi un autre bracelet pour le backdrop. Donc le backdrop, qu'est-ce que c'est? C'est une petite puce qui te permet d'aller poser ton sac juste avant ta course. Donc concrètement, voilà, comme ça, ils scannent une petite puce NPC et ils mettent le numéro sur ton sac pour ne pas le perdre. Voilà. Donc du coup, l'enregistrement, il te demande de le faire 90 minutes à l'avance au minimum, à peu près. Enfin, au maximum, pardon. Du coup, t'as pas le droit de venir après ces 90 minutes. Donc, du coup, nous, on passe à 15h40. Si je dis pas de bêtises, ça faisait 14h20. Du coup, pas du tout. Je sais pas compter, mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Dans l'idée, on avait. Non, 14h10, pardon. Je sais pas compter. Et donc, du coup, on était là-bas à 14h20. On a fait notre petit enregistrement. Ils nous ont expliqué les petites choses à faire avec, du coup, notre. Ah oui, je suis sûr. Bah oui, il te donne aussi une puce que tu vas mettre à ta cheville, donc petit bracelet électronique qui va te permettre de te suivre tout au long de ta course et d'avoir les chronos dont qu'on va parler juste après. Petite mouche qui passe devant, c'est super agréable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On t'explique comment mettre cette puce à ta cheville. Donc c'est un bracelet que tu vas devoir mettre sur la cheville droite, côté numéroté vers l'extérieur. Question que les juges puissent prendre en photo cela si jamais tu as une pénalité qui tombe sur ta course. Les pénalités, pour rappel, c'est tu as un avertissement sur un exercice. Je crois que tu montes à 2 avertissements et après tu commences à avoir des pénalités de 15 secondes par erreur répétée. Ce qui peut aussi s'étendre à 3 minutes au bout d'un moment, parce que si jamais il y a un petit problème, et que tu répètes sans arrêt l'erreur, ça va être des pénalités de 3 minutes qui vont être retenues sur ton chrono final. Voilà. Pénalité dont on reviendra aussi également, parce que j'ai fait des frais d'une pénalité sur les burpees. Du coup, on t'écrit aussi ton numéro d'athlète sur l'avant-bras, question de montrer aux gens que tu es dans la bonne vague, etc., sans avoir besoin de check ton bracelet à la cheville. Voilà, donc ils t'écrivent sur un marqueur ton numéro, donc grosso modo, c'est ton horaire de passage. Donc moi, c'était 15-40. Et le numéro de ta vague, moi, c'était la numéro 17. Voilà, donc ça te fait un numéro à 6 chiffres qui, du coup, pour moi, était le 15-40-17. Voilà, j'ai pas envie de le dire en millions. Bref, voilà, tu m'as compris. Enfin, 145 000. Du coup, voilà, donc, du coup, ça, une fois que c'était terminé, donc du coup, nous, on est arrivé déjà changé, on est allé regarder un petit peu ce qui se passait quand même pour voir un petit peu les ateliers, on s'est baladé rapidement dans la boutique qui était sur place, où tu pouvais acheter de super chaussures Puma Aerox Nitro Deviate, je ne sais plus combien, mais rose, et qui étaient magnifiques. Chose qu'on n'a pas faite, évidemment, parce que bon, l'argent, les gars. Et du coup, voilà, donc du coup, on s'est baladé un petit peu, on a regardé un petit peu quelques athlètes passer. Ensuite, avec mon binôme, on est rapidement allé sur un petit échauffement, tranquillement. On a commencé à faire un peu de mobilité. On est allé poser les sacs, juste avant, pardon. On est allé poser les sacs, on est allé s'échauffer.
on est allé aux toilettes, on a continué de s'échauffer en trottinant un petit peu, et après on a enfin été à 15h10 dans la zone de warm-up dédiée aux athlètes. Donc du coup là tu dois montrer ton horaire de passage pour leur montrer que là tu peux y aller, parce que tu as une demi-heure avant pour y aller. Et là du coup on a commencé à s'échauffer un petit peu, à s'entraîner un petit peu, à revoir les transitions une dernière fois sur les différents ateliers. Donc du coup c'est un petit peu la galère pour ça, je trouve. Dans l'idée, pour les pistes de sled, tu dois en avoir 2 de poussée, 2 de tirage, tu dois avoir 4-5 rameurs, 4-5 ski erg, et des zones pour les fentes, des zones pour les autres exercices, des pistes un peu dans tous les sens, des vélos et des cibles pour les wall balls avec des sacs différents. J'ai pas trouvé de enfin avec des ballons différents. Chose que je n'ai pas trouvé, c'était les wall balls de 6 kg. J'ai trouvé les 4, j'ai trouvé les 9, mais les 6 devaient être dans les mains d'autres participants. Du coup, pour s'échauffer, c'était un petit peu pénible parce que bah, forcément, tu cours un peu partout, tu essaies de te bagarrer un petit peu avec les gens pour avoir le matos. Mais bon, après, c'est le jeu, on n'est pas censé non plus se tuer là-dessus. Donc, du coup, mobilité, etc. Un petit peu de burpees, de choses poids de corps pour commencer à chauffer tout ça. À quelques allers-retours en sled pull, où qui glissaient plutôt bien d'ailleurs, hein, qui se sont plutôt bien passés. Mais du coup, voilà. Donc après, des électrolytes, enfin ce genre de choses sur la zone warm-up, jusqu'au moment fatidique de 15h35 où on nous appelle du coup pour rejoindre notre vague, donc le tunnel de départ qui avait lieu à 15h40. Donc du coup, 15h35, on nous appelle, on nous rappelle les règles, on nous explique qu'il ne faut surtout pas laisser son binôme derrière si jamais il tombe dans les pommes, parce que ça leur était arrivé la veille, quelqu'un est tombé dans les vapes et son binôme a continué de courir. Voilà, du coup, pour la prise en charge des secours, c'est pas non plus terrible. Donc, du coup, il disait bien de s'arrêter et d'agiter un petit t-shirt blanc au besoin pour que l'équipe médicale fasse son boulot. Voilà. Donc du coup, un petit peu compliqué à ce niveau-là. Écoute, moi je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, on va dire que la personne n'avait pas vu parce qu'elle était dans sa course, mais en tout cas, c'est arrivé. Du coup, à 15h40, enfin 15h39, on entre dans le tunnel, prêt à démarrer, et puis là, la hype se fait ressentir. Tout le monde commence à agiter, à taper des mains. La musique commence à monter très très fort dans les oreilles. Les vidéos s'affichent dans le tunnel, donc vidéos de l'élite 15, etc. Enfin, des petites vidéos motivantes du genre vous n'êtes pas ici pour rien, etc. etc. Petite phrase sympathique. Question de relancer un peu la hype et faire monter l'adrénaline juste avant la course. Et du coup, le minuteur arrive, le moins de 60 secondes, puis le moins de 10 secondes avant le départ. Et du coup, l'énergie est à son paroxysme. Donc voilà, tout le monde commence à démarrer la course dès que le chrono finit, terminé, enfin dès que le minuteur arrive à zéro. Et, euh, et là, c'est le bordel, hein. Non, tout le monde se met à courir comme des malades. Moi, avec mon binôme, on s'était dit qu'on allait partir en fin de vague, question de ne pas se faire trop hyper par tout ça et d'essayer d'avoir une course qui était plus ou moins logique, plus ou moins enfin, normale quoi, par rapport à ce qu'on s'était dit. Du coup, bah, on part derrière les gens et ce qui se passe, c'est que bah, ma montre me dit qu'on court à 6h30 sur le premier circuit et a priori, hein, comment dire, selon les résultats qu'il y a sur aeresult.com, on fait le premier run à 4,26 du kilomètre. C'est une allure que je n'ai jamais tenue en course à pied, mais jamais. Le seul truc qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur le site parce que le premier run est à 4,26, mais ça me met que le run le plus rapide est à 5,47, donc du coup je trouve ça un peu bizarre. Et sur le ski erg, on est aussi à 4,26, donc je sais pas s'il n'y a pas eu un petit bug par rapport à tout ça. Bref, j'ai pas envie de faire les calculs et de compter entre la rock zone, les workouts, etc. à combien on était, mais donc du coup on va dire qu'on est parti à 4,26 comme des dératés et que voilà. Ce qui se passe du coup sur ce premier run, c'est que je commence à avoir des crampes. Dès le premier run, ça m'est jamais arrivé. Je suis pas trop sujet aux crampes en course à pied, mais là, les mollets me disent, mec, ça va être compliqué. Donc du coup, on est sur le deuxième tour de piste, donc on est au-dessus de 500 mètres, on est à moins d'un kilomètre, je dirais qu'on est autour des 750, par là, 600, 750. Et ouais, mes mollets commencent à cramper un petit peu, très léger, mais dès que j'arrive en fin d'extension de cheville, petite crampe à chaque fois. Et là, je me dis, ah, ça va être compliqué parce qu'il y a encore 7 bornes et quelques à faire, plus les exercices, plus tout ça. Donc, du coup, je me dis, compliqué.
Bref, du coup, ce premier run se passe plutôt bien, un peu rapide, du coup, on l'a vu, hein, un peu beaucoup rapide. Parce que mine de rien, normalement, moi je cours à 6,20 au kilomètre quand je suis en zone 2, enfin quand je suis en endurance fondamentale en tout cas. Et du coup, on est à 2 minutes de plus, enfin à 2 minutes de moins par kilomètre, ce qui correspond à un joli sprint quand même, hein, si ça c'est vrai. Et si on est qu'à 1 minute de moins, bah ça reste quand même beaucoup par rapport à l'allure que je suis capable de tenir. Du coup, le cœur s'emballe. Le cœur s'emballe très rapidement. On arrive sur le ski erg, a priori on le fait en 4 minutes 26 aussi, le ski erg on le sent pas trop passer, on s'était dit qu'on allait faire 125 mètres chacun, parce que les transitions sont rapides mine de rien, donc du coup on perd pas trop de temps à faire des transitions, question de rester fluide, du coup je fais mon premier 125, il fait son premier 125, je fais 250. Pourquoi j'en sais rien, parce que je suis plus dedans et que je suis plus très lucide et je suis juste en mode faut faire 1 kilomètre. Voilà, donc du coup après je sais plus trop comment on se répartit, mais je crois qu'on arrive à faire au final tous les deux nos 500 mètres, ou alors il y en a un qu'on a fait un peu plus, l'autre un peu moins, je sais pas du tout, non je saurais pas dire là-dessus. Du coup, ce workout terminé, on sort du ski erg, on va sur le deuxième run. Le deuxième run se passe en 5 minutes 47, donc du coup, ce qui me paraît être un peu plus cohérent, mais on est sur une allure que d'habitude j'arrive pas à tenir. Voilà. Ou alors pas longtemps, en tout cas. Donc, du coup, on est là-dessus, donc je pense que c'est ce genre de zone qu'on aurait dû viser au départ. Mais mine de rien, bah, on est à 5,47. Ce run, pas grand chose à dire. On va direction les sled push. Si jamais tu t'es un peu intéressé aux sled push, tu sais qu'à Lyon, il y a eu des déboires sur les sleds. Certains trouvaient qu'ils étaient trop adhérents et que du coup ils ne bougeaient pas assez. Que ce soit sur les sled push comme les sled pull, dans l'idée, ça n'a pas beaucoup bougé. Et selon les pistes, je peux te dire que après, je me cacherai jamais derrière ça. Mais quand je vois à l'échauffement, mais bon, après, c'était à froid, etc., on n'avait rien fait, enfin, à froid. On n'avait pas fait grand chose à ce moment-là. Les sleds décollaient tout seuls, vraiment, il n'y avait pas de résistance à glisser. Et là, premier sled push, donc du coup, on a décidé de diviser chaque distance, donc les 12 mètres 50 par deux. Je commençais, il terminait, je commençais, il terminait, etc., etc. Je fais le premier, ça passe difficilement quand même, enfin ça accroche quand même pas mal. Je fais la deuxième, ça avance, hein, mais putain le cardio il est mort. Du coup je pense que c'est aussi c'est largement le fait d'avoir juste enchaîné avec les runs, les sleds, etc. Mais dès le deuxième push, je suis là en mode ah ça va être compliqué. Donc du coup troisième, quatrième, on finit ça en 2 minutes 56 qui apparemment est un top 98%, donc du coup on est grave en retard par rapport à ce qui a été fait. Mais bon, soit encore une fois, on n'est que des humains. Voilà, on n'était pas assez habitué à ça. En tout cas, moi, je n'étais pas assez habitué pour cette course, pas assez entraîné de par la périodicité, etc., etc. Bref, le cardio a été compliqué. Voilà, on va le dire directement. Du coup, on finit ça en 2,56, donc je sais pas si c'est le sled in, le sled out, mais il est possible que j'ai marchouillé en fin de sled, je ne sais plus, honnêtement. Du coup, ensuite, on enchaîne sur le troisième run où on est du coup à 6,25. Et là, du coup, on passe dans le top 88% de la course parce qu'on est très lent. Voilà. Donc, après, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas bien grave. Donc, troisième run, là, la périostite arrive, forcément, c'est pas drôle. Je ressens un petit peu cette douleur au tibia qui revient un petit peu. Derrière, écoute, bah, on savait que ça risquait d'arriver, mais la mobilité a fait son taf, je pense. Et du coup, la gêne est partie au bout de 2 minutes. Enfin, c'était vraiment que dalle. Il n'y avait pas beaucoup de douleur, c'était juste une légère gêne. Mais je me suis quand même dit, attends, au troisième, ça va être la merde là quand même. Donc, du coup, j'ai eu un petit peu peur, mais au final, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, la course s'est bien passée. Sur ce troisième run, le cardio était déjà en vrac, hein, mais ça, j'imagine que c'est normal au vu des sled push comme on a galéré. Ça me paraît cohérent en tout cas. Du coup, on finit ce troisième run. Je commence à dire à mon collègue que putain, ça commence à taper, que les sleds m'ont vraiment fait mal, que l'estomac commence déjà à défaillir, enfin à faillir en tout cas. Mais du coup, voilà, moi je me suis dit, ça y est, c'est terminado, je vais devoir vomir, ça va être horrible et du coup, on va me sortir. Mais non, mais non, mais non, ça n'est pas arrivé, donc du coup ça c'est la petite surprise, j'ai quand même réussi à tanker au maximum. Du coup ensuite on arrive sur les sled pulls, du coup c'était
une charge de 103 kg à tirer. Le sled push était à 153, si je dis pas de bêtises. Du coup, ouais, ce sled pull de 103 kg, des distances de 12,5 m, et du coup, tu as une distance de 1,5 m à peu près derrière toi, où tu as le droit de tirer. Si jamais tu dépasses de la zone, tu te prends une pénalité. Point. En gros, c'est comme ça, et il faut faire gaffe à ce que ta corde dépasse pas sur la case des autres. Chose que les personnes à côté de nous n'ont pas fait. Mais bon, ça c'est encore une fois, soit ça t'enlève un petit peu de distance, mais c'est pas non plus, ça te bousille pas ta course non plus. Surtout avec notre niveau actuel, on n'est pas un élite 15, on va pas pleurer pour ça. Enfin, dans le sens où il n'y a pas d'enjeu. Hein, je suis pas en train de dire que les Élytiens sont des gens qui chialent. C'est pas du tout ça. On est là et on respecte énormément ce qu'ils font parce qu'ils sont très très chauds, les salauds quand même. Du coup, ce sled pull, je le commence. Je crois que je le commence. Non, je ne le commence pas. Je crois que c'est mon collègue qui commence parce qu'il voit déjà que je suis en train d'en chier de fou. Non, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Du coup, j'envoie le premier sled pull. J'ai l'habitude de le faire cobra parce que les hanches galèrent. Enfin, en fait, j'ai du mal à me placer au niveau des hanches. J'ai eu une très mauvaise technique sur le sled. Du coup, pour pallier à ça, et parce que j'estime avoir un gros point fort à ce niveau-là, je tire toujours avec les bras. À chaque fois, pareil, les sleds glissent, mais vraiment comme pas possible, hein, que ça soit à l'entraînement avec plus lourd que cette charge-là, ou alors à l'échauffement le jour J au bras, enfin, je faisais les 12,5 m en l'espace de 15 secondes, quoi. Enfin, c'était vraiment 15 secondes, j'abuse peut-être un petit peu, mais dans l'idée, ça glisse vraiment fort. Et là, je me mange un mur. Là, je me mange un gros mur. Ça ne bouge pas. Je commence à me mettre accroupi en position squat. J'essaie de tirer en arrière avec les hanches. Enfin, c'était folklore. Du coup, ça bouge difficilement, mais ça bouge. Et au final, on arrive à tirer ce sled en faisant du coup le truc qui était prévu de faire 12,5 m, enfin 6 mètres et quelques chacun, x 4. Parce que du coup, ouais, c'est ça, c'était 12,5 m à chaque fois. Du coup, 6,25 divisé par 2 à peu près. On tirait ça, l'autre passait de l'autre côté. On faisait le petit run pour aller de l'autre côté de la piste. Je faisais mon tirage, il faisait son tirage, on a fait ça 4 fois. Et du coup, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On fait du coup top 92% là-dessus. Donc vraiment, c'est vexant. À savoir que du coup, la moyenne était en 3 minutes. Nous, on le fait en 4,50. Enfin, en 4,25, pardon. Donc du coup, ça pique un petit peu. Derrière, on renchaîne sur un run. Ce run-là est terrible. C'est le run 4. Mais étrangement, on gagne du temps sur le run. Il faut savoir qu'on est très inconstant sur la course, qu'on court pas des masses tous les deux. Enfin, moi, j'essaie de courir par rapport à la périodicité. Lui a couru quand même pas mal aussi dans la prépa, mais pas non plus. Enfin, de ce que je comprends, c'est pas non plus la prépa Aerox qu'on a le plus géré. Mais du coup, on est très inconstant sur l'allure et on a du mal à se caler. Sachant qu'en plus, les monstres font complètement de la merde à côté parce que bah, du coup, ça nous met des allures qui sont autour de 7, 6,30 sur le circuit. Alors qu'au final, on a 6,4 d'allure. Donc, c'est quand même 30 secondes sur 1 km, c'est quand même pas mal quand tu réfléchis. Du coup, le run 4, on le plie en 6 minutes 4. Je pense qu'on s'est arrêté au ravito parce que j'étais là en mode à l'aide, je suis en train de mourir. C'est peut-être sur celle-là où je me dis vraiment ça va pas le faire, je vais vomir, etc. Mais du coup, voilà, c'était pas fun, hein, les courses à chaque fois. Du coup, on plie ce 4e run à la direction les burpees bro jump, n'est-ce pas? Burpees bro jump qu'on tape du coup en 3 minutes 13. Là, d'un coup, on est dans le top 66%. Donc on voit qu'on est un peu mieux entraîné sur les burpees que sur le reste. Et en soi, c'est pas étonnant. Moi, le ski arrive me perturbe énormément par rapport à la vitesse qu'on a mis, parce que je comprends pas comment on a été aussi lent. Mais bon, soit, c'est pas bien grave. Donc du coup, ouais, les burpees bro jump, on est à 3 minutes 13 pour les finir. Donc du coup, les burpees, c'était... je pense que tu vois ce que c'est un burpees. L'idée, c'est que tu te mets en position debout, tu te mets au sol en te jetant par terre, poitrine au sol, tu te relèves, tu sautes en avant. Voilà. À savoir du coup qu'il y a des minima à respecter. Il faut pas que tes mains soient à plus de 30 cm de tes pieds quand tu te jettes au sol, parce que sinon bah, c'est une pénalité. Ou alors il faut aussi que tes pieds arrivent en position à la même distance l'un de l'autre. Pas un pied en avant, pas un pied derrière. Et qui touchent le sol en même temps aussi. Et ça, je le savais pas. Voilà. Donc du coup, si tu arrives et que tu fais un tac-tac, tu tapes d'abord gauche-droite, même s'il y a une milliseconde d'écart. Enfin,
après, tu le ressens toujours comme une milliseconde quand tu te tapes une pénalité, n'est-ce pas? Du coup, là, c'est pénalité si tu touches d'abord un pied, puis l'autre. Du coup, on se fait la moitié, enfin, il fait les trois quarts ou la moitié, trois quarts de la première distance. Je boucle la première distance, il réenchaîne, on refait la moitié chacun. Et là, du coup, on me fait mes premiers petits avertissements. Pourquoi? Parce que du coup, je pense que c'est dû au fait que j'essaie d'encaisser plus d'un pied sur un pied que l'autre par rapport à la périostite, etc. Et ce genre de problématique que j'ai pu rencontrer. Et du coup, je touche le pied gauche en priorité quand je touche le sol. En gros, ça fait gauche-droite, mais vraiment en mode. Je l'ai même pas senti, hein, honnêtement, que je faisais ça. Du coup, on me fait un premier avertissement. Je comprends pas vraiment ce qui se passe et ce qu'on me dit de faire. Pour moi, c'était juste que mon pied gauche arrivait devant l'autre, mais c'était pas le cas. C'était vraiment juste apparemment le délai entre les deux qui était pas bon. Du coup, on me met un premier avertissement, un deuxième avertissement de la part d'un autre juge, et troisième avertissement, c'est la première pénalité qui tombe, 15 secondes. On prend mon numéro d'athlète en photo, donc du coup, l'avant-bras étant déjà bien parti parce que la transpiration, on prend directement le numéro sur mon bracelet. Voilà. Pour me mettre les 15 secondes a posteriori, pour qu'ils le mettent directement sur le site en temps réel. Et du coup, voilà, donc du coup, j'essaie de comprendre auprès de la personne ce qui se passe. Du coup, je lui demande, du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, parce que j'arrive pas du tout à cerner, on me dit depuis avant, mais je comprends pas ce que je fais mal. Du coup, elle m'explique, je perds un petit peu de temps là-dessus accessoirement. Et du coup, je comprends un peu plus, et du coup, je rattaque tranquillement en faisant bien attention à ce que mes pieds touchent le sol. Enfin, du coup, je les joins énormément, j'essaie de vraiment arriver en même temps pour être sûr, et du coup, on boucle ce tour avec ces malheureusement 15 secondes de pénalité. Du coup, ça nous fait des burpees en 3,30 au lieu de 3,13, donc en soi, ça reste quand même correct, je trouve. Du coup, on passe dans le top. Ouais, on passe dans le top 77% à peu près, si on la compte maintenant, la pénalité, mais bon, ouais, on n'est pas censé la compter maintenant. Bref, du coup, après, on essaie de renvoyer sur le run numéro 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le run numéro 5. Le run numéro 5 qu'on plie en 6 minutes 30. Donc là, on commence à se. Enfin, là, je commence à galérer très fort. Là, je commence à galérer très fort sur le run. Ce qui se passe, du coup, mon collègue est plus en forme que moi. Les burpees, il les a mangés, il se sentait bien dessus. Il m'a porté, hein, tout le long de la course, il m'a porté, il m'a motivé, il m'a dit c'est bon, ça va le faire. Enfin, on s'en fout du chrono, on y va maintenant, on est là. Du coup, grâce à lui, j'arrive à tenir. Et du coup, je me dis, j'ai une seule mission, en fait, c'est de tenir les runs. Et derrière, je sais qu'il sera capable de prendre le reste s'il y a besoin de prendre le reste, même si mon ego me dit, il prendra pas le reste. Du coup, voilà. On arrive du coup à la fin de ce run sur le rameur. Le rameur, du coup, 1 km de distance à faire. Là, on s'était dit qu'on ferait 250 par 250 pour diminuer le maximum, enfin au maximum le nombre de transitions. Parce que les transitions sur le rameur, c'est la merde, voilà. D'autant plus qu'on s'était entraîné sur des Matrix ou des Technogym, et surtout pas des Concept 2. Et les Concept 2 sont un poil plus simples pour gérer les transitions, sachant que les sangles tiennent bien. Du coup, on ne desserrait pas forcément les sangles à fond. Enfin, on serrait pas les sangles à fond, et donc du coup, on arrivait à retirer les pieds beaucoup plus facilement qu'à l'entraînement, où il fallait vraiment tirer la sangle, etc., etc. Bref, on fait ça en 4 minutes 38 à peu près. Donc, du coup, il commence, je fais le deuxième, il fait le troisième, je fais le quatrième, et on enchaîne derrière. Donc là, à partir des burpees, en fait, il a commencé à prendre les premières reps parce que la strat de je fais les premières fonctionnait plus parce que j'arrivais plus du tout à récupérer parce que le cardio était beaucoup trop en galère. Du coup, voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir du rameur, on enchaîne sur le run numéro 6. Je sais plus à quel moment c'est arrivé, si c'était à partir du run 5 ou du run 6, mais là je commence à marcher. Je commence à prendre un peu de temps dans les rock zones, je commence à essayer de récupérer comme je peux, parce que ma moyenne de cardio est à 177, que je suis monté à 197 au max, ou à 195, je sais plus, que j'étais grosso modo en train de crever, parce que j'arrivais plus à redescendre du tout. Et, euh, et c'est la première fois que je monte autant sur un exo cardio, forcément, hein, c'est les jours de compète, etc. Mais pour montrer que j'étais pas du tout assez préparé, je le vois à ce moment-là, sur le run 6, je crois, ou alors c'est sur le run 7, mais du coup c'est un peu compliqué de savoir. Du coup on fait des temps en 6,30, sachant que je marche une bonne minute à chaque fois. Donc du coup c'est pour te dire que au final, la course, quand on courait, on a été des gogoles, et on courait beaucoup trop vite par rapport à ce que j'étais capable de tenir, parce que sachant que je marche une minute sur 1 km et que je rattrape le reste pour faire 6,30, c'est que la moyenne elle était quand même assez basse
et je pense qu'on était plus sur du 5 et quelques sur la course, alors qu'en vrai, on aurait dû être autour des 6. C'est pas énorme, mais ça aurait permis de gagner un peu de temps au final, je pense, et de moins subir les épreuves. Mais bon, soit. Sur ce run numéro 6, du coup, il y a un moment donné où vraiment je me sens pas bien. C'est la première fois que je sens ça sur de la course à pied. J'ai des sueurs froides, je commence à avoir des points blancs, je commence à avoir des frissons, et là je me dis, c'est le moment où tu vas tomber, Tommy. Et au final, ce qui se passe, c'est que bah, je tombe pas. Je tombe pas, je lui dis, écoute, faut que je marche juste 15, 20, 30 secondes, j'en sais rien. Du coup, je marche, il me demande ce qui se passe, j'essaie de lui expliquer, j'arrive même pas à lui expliquer parce que je suis en train de suffoquer comme comme un putain de bœuf. Du coup, on avance tranquillement, on finit ce tour. Forcément, au bout de 30-40 secondes, je recommence à courir, enfin à trottiner difficilement. Et on nous dirige doucement vers les Farmer Carry. Donc les Farmer Carry, lui, il trottine avec les kettles. Moi, j'arrive juste à marcher rapidement, mais bon, soit. Hein, là, on est plus sur un objectif de performance, on est sur un objectif de survie dans ma tête. Le but, c'est d'aller au bout. Il nous reste 3 ateliers, 2 km à courir. Le but, c'est d'aller au bout. De toute façon, on n'a plus que ça à faire. Parce que je vois le chrono qui tourne. On s'était donné une 20, enfin à peu près un temps de 1h20. Et je vois doucement que ça va pas être possible. Parce que je crois qu'on arrive là, on doit être à 1h05, 1h05 par là. On finit les Farmer Carry en 2 minutes. Donc les Farmer Carry, c'était quoi à faire? C'était 200 mètres à faire avec 16 kilos par main. Ça va au niveau des avant-bras, les trapèzes commencent à mourir un petit peu, mais ce qui est le pire, c'est du coup les jambes. Parce que les jambes, j'en ai pas parlé, mais durant les runs, il commence à y avoir des crampes qui arrivent. À partir du run 5, je crois, des crampes au quadriceps, des crampes aux mollets qui reviennent, du coup, mais de manière beaucoup plus prononcée que sur le premier run qui était un petit peu annonciateur de tout ça. Du coup, on finit les Farmer Carry. Là, je me dis, putain, ça va être compliqué parce que vraiment, les quadrilles ils commencent à cramer de fou, mais de fou, vraiment de fou sur des Farmer Carry. Ça m'est jamais arrivé, hein, genre vraiment 24 kilos. Normalement, je cours avec, mais après, c'est pas en enchaînant avec de la course, donc du coup, c'est pas trop comparable. Du coup, on finit ça, on attaque le run numéro 7 qu'on fait en 6,40. Donc là, ça devient vraiment compliqué, hein. Vraiment, je commence à marcher fort, fort, fort. Il faut que je marche une minute, enfin 30, peut-être 30 secondes par tour de 500 mètres pour nous diriger doucement aux fentes. Il commence les fentes, du coup, là, c'est 100 mètres de fente à faire avec 20 kilos sur le dos, avec un sandbag. Là, ça se passe étrangement plutôt bien. Donc, je comprends pas trop mon corps à ce moment-là parce que je me dis que pendant les runs, les quadris sont en train de mourir parce que j'ai des crampes monumentales. Pendant les Farmer Carry, je me dis, je vois pas comment je vais faire avec ces crampes-là. On voit même sur les photos hein, que les muscles se contractent un petit peu trop par rapport à d'habitude. Donc, je pense qu'on a réussi à choper une crampe au quadri en photo. Mais bon, bref, c'est un peu drôle. Ça laisse un petit peu d'image par rapport à tout ce qui s'est passé. Du coup, on fait les fentes. Les fentes, on les fait en 3 minutes 54, ce qui représente un top 76%. C'est pas terrible, mais par rapport à tous les autres exos où on était sur du top 80-90, enfin notamment les sleds, les farmer carry, là on remonte un petit peu, donc du coup on fait ses fentes en 3 minutes 54. Encore une fois, j'ai un collègue enfin un partenaire qui prend un peu plus et qui me porte au plus. Donc, du coup, vraiment, Farmer Carry, Sandbag, Lunges et les Wall Balls, je pense qu'il a fait un peu plus. Je ne saurais pas dire combien, je ne saurais pas quantifier, c'est peut-être 5 reps de plus par-ci par-là, mais bon, c'est 5 reps de plus, donc du coup, voilà, ils me permettent d'essayer de redescendre un petit peu. Le dernier run, je crois que je ne m'arrête pas après ces fentes-là et que je cours en 6,34. Du coup, ouais, je cours en 6,34, donc là, on regagne 10% sur le top, sur le dernier run. Donc au final, ça n'a pas vraiment de sens, mais du coup, je crois que justement, le fait qu'on arrive au dernier, je sais plus, franchement, si je me suis arrêté, si j'ai marché. Ce qui est sûr, c'est que je prends du temps dans les rock zones, comme un malade. Mais du coup, on fait ce tour en 6,34. Et si j'ai dû m'arrêter, mais en tout cas, beaucoup moins. Je me suis peut-être arrêté 10 secondes et j'ai recouru comme un dératé derrière en me disant c'est le dernier, maintenant t'arrêtes de faire voilà, je ne dirais pas au bout de cette phrase, mais du coup, on va au bout de ce dernier run, direction les wall balls. Les wall balls, on fait ça en 4 minutes 59, ce qui nous hisse au top 81% de la course sur cette épreuve-là.
Ce qui fait que du coup, moi je fais des séries de 10, lui il fait des séries de 15, du coup je finis par faire 40 wall ball là où lui il en fait 60, du coup encore une fois merci à lui d'avoir pris ses reps. Le problème étant que je fais mes 10 premières, sauf qu'en fait mes 10 premières j'en fais 12 à peu près, peut-être un peu plus par tour, parce que quand je touche la cible, je la touche sur le bord et du coup ça ne compte pas les reps, et ça bah du coup j'étais pas préparé étant donné que j'ai fait des wall balls que contre des murs, ma salle n'est pas équipée de cible. Du coup, sur le premier, je descends pas assez. Enfin, sur le premier circuit, j'ai quelques reps qui sont pas validés parce que je descends pas assez. Du coup, la juge me le dit. Ensuite, je ne touche pas très bien la cible. Du coup, beaucoup de no-reps. Du coup, sur 40 validés, j'ai dû en faire, je sais pas, 55 à peu près. 55 par là. Et il y a un moment donné, du coup, j'envoie la balle un petit peu trop haute. Du coup, elle passe sur les filets au-dessus. Du coup, la juge me renvoie une autre balle. Du coup, pareil, perte de temps là-dessus. Et sur un raté de lancer, je reçois la balle dans la gueule. Du coup, sur le nez, ça me brûle le nez, j'ai une marque dessus, c'était assez marrant. Du coup, les collègues sont bien marrés par rapport à ça. Et du coup, on boucle ces 100 wall ball en 4 minutes 59. Et on arrive du coup à la fin de cette torture, n'est-ce pas? En l'espace de 1h29 et 33 secondes. Pardon. Donc du coup, comme je te le disais, on s'est pris une pénalité de 15 secondes à cause de moi sur les burpees. C'est la seule pénalité qu'on a pris. Donc plutôt content par rapport à ça. Et au final, on finit cet Aerox duo men en open en 1h29 et 48 secondes. Donc déjà là, moi mon objectif, comme je te l'avais dit, c'était moins d'1h30. Donc cet objectif est rempli. L'objectif ambitieux c'était 1h20. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout capable de le tenir, que le cardio était beaucoup trop faible, et ça m'a rendu assez fou. Très honnêtement, si je reviens juste sur le feeling de cette course, je suis très fier d'avoir fini de faire cette course, parce que du coup moi je me sentais pas capable. Si tu reprends le Tommy il y a 2 ans, qui savait pas courir, qui savait pas faire 10 km, qui savait pas tenir son cardio, qui ne courait pas, etc. Bah, je suis fier de ce que j'ai réussi à accomplir, parce que j'ai quand même fait un Aerox, donc c'est quand même cool. Ça fait 8 km de fait, plus les exos, plus la rock zone. Apparemment, selon la montre, j'aurais fait 9 km 5. Après, il y a encore les distances des farmer carry, des burpees, etc., etc. Donc du coup, voilà. En tout, on a fait 9 km 5. Je sais pas exactement comment, je sais pas si la montre elle est très fiable, étant donné les allures qu'elle m'a donné. Mais en tout cas, on a réussi à boucler cet Aerox. Maintenant, on est dans le top 80%, je crois, un truc comme ça. Ouais, on est 2364e sur 2645 à la journée sur notre catégorie de poids. Ça a tendance à m'énerver un petit peu, je t'avoue. Donc du coup, ça m'a piqué énormément dans mon ego. Je suis assez déçu parce que du coup, je sais que j'ai ralenti mon collègue qui, lui, pouvait largement, avec quelqu'un avec un niveau équivalent, atteindre leur 20, voire leur écart, je pense. Peut-être leur 10, j'en sais rien. Je sais pas à quel point il était mal, mais en tout cas, je peux dire que tout le long de la course, il m'a porté, il a été là. Et ça a fait un moment incroyable en termes d'émotion. À la fin, on se prend dans les bras, on est heureux. Moi, de doigts de chialer comme d'habitude, parce que de toute façon, je fais que ça. Et du coup, on arrive à boucler Styrox en 1h30, enfin moins d'1h30, du coup, ça c'est très très cool. Maintenant, ce que je retire de tout ça, alors déjà, juste parce qu'on va revenir un petit peu sur aussi le total, donc du coup, on fait en 1h29 et 48 secondes. En termes de stats sur les runs, on boucle les 8 km en 48 minutes 55, donc tu vois que c'est pas très très propre non plus, ça nous fait pas les... Bah ça nous fait les 6 minutes, enfin les 6 minutes et quelques kills, donc c'est un peu en dessous de ce que je voulais faire. Les exercices, on est à 30 minutes 25 pour boucler l'ensemble des entraînements, sachant que du coup on est dans le top 84%. La majorité des gens le terminent en 25 minutes, donc on a 5 minutes de retard, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème de force ou d'endurance musculaire, là c'est vraiment du pur cardio, parce que moi j'ai été incapable d'enchaîner très fort sur les exercices de par le cardio qui redescendait pas. J'ai bien vu que sur les fentes, je prenais un peu de temps. J'ai bien vu que sur les farmer carry, j'étais pas du tout au niveau. Donc du coup, voilà, je parle que de ma performance parce que j'ai juste vu mon collègue me porter. Donc je pense que c'est moi qui ai ralenti essentiellement. Mais bon, après, encore une fois, on a chacun notre niveau. Et le pire, c'est la rock zone parce que j'ai eu besoin de boire à chaque fois parce que je me sentais pas bien, j'avais la gorge sèche, etc. Et pas l'habitude, encore une fois.
Là, on fait ça, on a 10 minutes 28 dans la rock zone qui sont perdues, là où la moyenne s'arrête environ à 6 minutes 30, entre, ouais, on va dire 6 minutes. Donc ça veut dire 4 minutes de moins encore une fois. Donc du coup, je vois très bien les endroits où je dois m'améliorer et ça va passer par énormément de cardio. Je ne dis pas que je vais refaire un aerox, j'en sais rien, honnêtement. Ce que je tire de tout ça, c'est que je suis capable de le faire. Maintenant, je sais que je suis capable de le faire en 1 heure et demie. Je sais que je suis capable de le faire en duo avec quelqu'un qui me motive et qui me dit écoute, lâche pas, on va y aller, on est dans le dur. Je sais que c'est difficile, mais par contre, maintenant, on y va parce qu'on a une mission, on en va au bout de cette course. Ça, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de le tenir avec quelqu'un qui me gueule dessus derrière. Maintenant, je t'avoue que j'avais des objectifs solo un petit peu derrière. Je sais pas si ça se fera un jour. Je sais pas si ça va le faire. Je sais honnêtement, j'en sais rien. Mais quand même, il y a une part de moi qui est là en train de me dire tu peux pas rester là-dessus. Forcément, tu t'en doutes. Maintenant qu'on l'a fait une fois, j'ai quand même envie de refaire un petit duo à minima et sûrement avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être le mec qui, euh, qui ralentit l'autre. Les vraies choses que je retire, c'est que maintenant, on va mettre l'accent sur le cardio de manière très, très prononcée. Je vire cette fucking périostite pour être tranquille sur les entraînements de course. Donc ça va passer par beaucoup de vélo, encore une fois. Là, des fois, quand je devais faire du cardio et que j'avais mal au tibia, je faisais rien. C'était pas systématique, mais quand même, il y a eu beaucoup de fois où j'ai raté des séances cardio à cause de ça. On a essayé de faire le taf, hein, mais on est des hommes, voilà. Donc du coup, on peut perdre un petit peu de motivation. Donc on va essayer de le faire convenablement. On va essayer de courir plus. On va régler cette périostite et on va essayer de faire bien mieux pour ne plus jamais se retrouver dans cette situation de ralentir l'autre. Parce que je t'avoue que mentalement, c'est un poids qui est horrible à assumer. Enfin, pour moi en tout cas. Donc du coup, objectif, améliorer le cardio, améliorer ses sensations de périostite pour pouvoir être à l'aise en course à pied et avoir une allure qui est beaucoup plus convenable en zone 2. Et du coup, voilà. Donc, du coup, tu as un peu les objectifs pour la suite. Tu as mon retour d'expérience sur l'Irox. Si je reviens aussi sur l'organisation, les bénévoles qui ont été, du coup, pour moi, incroyables. La plupart des bénévoles étaient souriants, étaient motivants, étaient vraiment dans l'accompagnement plus que dans l'agressivité et dans le jugement. Il y en a forcément quelques-uns de temps en temps, mais ça, après, c'est pas de la faute de l'organisation. Il y a aussi des informations à faire passer. Je pense notamment à la personne qui m'a mis la pénalité, qui m'engueulait plutôt que me faisait comprendre ce qui se passait. Mais en soi, bon, je comprends qu'il y a énormément de personnes qui passent l'Aerox ce jour-là. Donc elle a vu énormément de personnes, elle a dû juger énormément de personnes et elle doit donner des infos qui sont rapidement compréhensibles. Même si moi, personnellement, j'ai pas compris à ce moment-là ce qui se passait. Je me suis juste senti comme une merde. Mais bon, c'est pas. Ça, c'est aussi moi et mes problématiques personnelles. Du coup, dans l'idée, l'organisation était super bien ficelée. Les inscriptions, il y avait la queue, mais on a dû mettre 10 minutes à être inscrit avec notre matos. Les backdrops étaient parfaits. La zone warm-up était peut-être le petit point noir que je pense, parce qu'il y avait peut-être pas assez de matériel selon moi, mais encore une fois, c'est sur des créneaux de 30 minutes et on a réussi à arriver à échauffer, donc du coup, il n'y a pas de problème. Le circuit était bon parce que tout était dans l'ordre concrètement. Il n'y en avait que deux boucles de 500 mètres à faire. Dans l'idée, c'est tu partais du start. Du coup, sur le premier, tu partais du start. Tu faisais 2 tours avant de rentrer dans le in. Enfin, tu faisais un tour et au deuxième, tu rentrais dans le in. Donc la porte d'entrée dans la rock zone. Tu faisais ton exercice. Tu courais jusqu'à la zone out, enfin la porte out, pour sortir de la rock zone, recommencer tes 2 tours et du coup re-rentrer dans la in, etc., etc. Donc la boucle était relativement compréhensible. Les bénévoles nous guidaient relativement bien. Il n'y a pas eu de temps mort pour aller aux exercices, parce que je sais que des fois c'est un petit peu compliqué sur la répartition des ateliers purs et durs. Donc si tu dois aller au dernier ski, des fois ils vont te dire non, c'est pas là, c'est là-bas, etc., etc. Donc du coup là, ça s'est super bien passé, t'as bien glissé en fait. Donc franchement, il n'y a aucune raison de pas avoir apprécié cet événement. Les ravitaillements étaient cool, les gens étaient cool, la boutique était sympathique. Après, j'ai pas tout fait. Et après ma course, juste pour une petite information, j'ai regardé du coup ma femme participer à cette course aussi, euh, qui a du coup bien mieux performé que moi, bien mieux géré sa course avec notre ami.
elles ont réussi à le faire en 1h22. Et là, d'un coup, c'est pas du tout les mêmes performances, parce que si je reprends un petit peu les statistiques, tac, désolé, je tape en même temps, hein. Donc 1h22 et 25 secondes, du coup ça les hisse à la place 698 sur 2410, donc on est sur un, grosso modo, un top 25, c'est pas exactement ça, et elles sont 82e dans leur catégorie d'âge qui est basée sur notre amie, ma femme étant légèrement plus âgée de 3 ans, voilà. Donc, non, franchement, c'était très très cool. Elles ont eu un run fait en 43 minutes, des workouts faits en 31 et une rock zone en 7 minutes. Donc, franchement, très très propre. Bravo les filles, vraiment. Si vous voyez cet épisode encore une fois, vous pouvez être super fiers de vous. On peut être super fiers de nous. On a réussi à faire un Aerox. Bon, notre collègue en a fait 3, mais ça c'est ok. Et du coup, on est allé au bout et on verra si on y retourne l'année prochaine, si on est prêt à repayer nos 120 balles pour reparticiper à cette course. C'est quand même au-delà d'un patch, c'est surtout beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté de faire ce genre de choses, parce que c'est quand même mentalement très difficile, peu importe ton niveau. Et sincèrement, après avoir galéré à accepter et à digérer cette course, parce que franchement, je me suis senti comme une merde après celle-ci, parce que je me suis dit, bah, j'en vois beaucoup qui ont fait en 1h10, j'ai ralenti mon collègue, j'ai pas réussi à le faire, machin, enfin bref, plein de pensées négatives. Bah du coup, au final, je me dis quand même, t'as réussi à faire une course, t'as fait un Aerox, t'as réussi à terminer, t'es quand même pas non plus horrible. Il y a des gens qui ont, enfin je veux dire, j'ai pas fini dernier de la course pour autant, je suis dans le dernier quart, certes, mais en tout cas, on est quand même finisher de cette course. Et c'est ça que tu dois retenir, c'est que si jamais tu fais des courses, tu le fais pour toi, que t'es pas en train d'essayer de performer, et qu'on ne te ment pas en te disant félicitations mon gars, t'es le meilleur, c'est pas le cas, t'es pas le meilleur, mais en tout cas, tu démérites pas parce que t'as réussi à le faire, et ça, c'est le message que j'ai envie de te porter aujourd'hui, c'est que si jamais t'arrives pas à faire les choses en étant le meilleur, c'est pas grave, du moment que t'arrives quand même à les faire. On arrive à la fin de cet épisode, de ces 2 épisodes, j'en sais rien, peut-être 42 minutes quand même, je pense que je vais le séquencer en 2. Si jamais cet épisode t'a plu, tu peux me le faire savoir en commentaire. Tu me mets un petit like, tu t'abonnes, tu m'envoies un petit message, ça me fait énormément plaisir. Déjà, ça me fait plaisir par rapport à la course parce que tu me soutiens un petit peu et surtout ça me fait connaître sur les réseaux, ça m'aide à faire grandir ce podcast. Et si jamais t'es intéressé par du coaching, tu peux te rendre sur mon site tmcoaching.fr. Je me ferai une joie de te lire et on pourra caler un petit rendez-vous pour essayer de savoir un petit peu ce que tu veux faire, si tu veux faire ton premier Aerox. Si jamais je peux t'accompagner, même si j'ai un niveau en cardio qui est dégueulasse, mais en tout cas j'ai un petit peu la théorie quand même derrière. Je peux t'accompagner sur ça, sur de la perte de poids, sur du renfort, etc. etc. De toute façon, tu m'expliques tout ça, on se capte sur un rendez-vous d'une petite heure pour discuter un petit peu ensemble. Et puis voilà. Écoute, cet épisode est maintenant terminé. Moi, je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, comme toutes les semaines. C'était Tommy. Salut.